l'invité sur France Bleu. C'est l'Happy Hour. Alors qu'encore le meilleur moyen pour arriver à destination, ce serait la voie ferrée, le train, les transports en commun sans doute. Tiens, un ami à qui je disais que je partais pour Saint-Étienne me disait « Mais alors, tu vas entendre siffler le train ?» Mais je dis « Mais non, ça fait longtemps maintenant que les trams c'est électrique. » Mais non, mais avant, savais-tu que c'était tiré par une locomotive? Tiens, je ne le savais pas. Parce que lui, un jour de passage dans la Loire, a eu la bonne idée de passer la porte de ce musée absolument sensationnel. Le musée des transports urbains. Et vous allez tout savoir sur la fantastique histoire de ce réseau à Saint-Étienne, mais aussi dans notre région. C'est pour cela que nos deux invités nous ont rejoints dans ce studio pour nous en dire un petit peu plus sur cette histoire qui est aussi peut-être la vôtre. Peut-être que vous avez participé à cette aventure, peut-être que vous avez conduit des trams, peut-être que tout simplement vous avez envie d'en faire la promotion autour de vous, car c'est une belle aventure, c'est une belle invention et elle est parfaitement retranscrite dans ce musée à découvrir en ce moment pendant votre été, puisque les portes ont rouvert de nouveau. Profitez-en. Raymond Villemagne et Guillaume Ruquilla sont nos invités pour nous parler à la fois de l'association des Amis du musée des transports urbains de Saint-Étienne et sa région, mais aussi nous parler des nombreuses innovations qui ont lieu dans ce musée. On vous fait visiter tout ça et pas besoin d'être contrôlé pendant le voyage. À tout de suite. On parle de train, on parle de tram, on parle aussi d'autobus, bref, on parle des transports urbains de Saint-Étienne et de sa région, et plus précisément son musée, avec l'association de ses amis, de ceux qui y travaillent, de ceux qui le font vivre, mais ceux aussi qui le font vivre avec les outils numériques. Raymond Villemagne et Guillaume Ruquilla sont les invités de l'Happy Hour de France Bleu Saint-Étienne-Loire jusqu'à 18h. L'Happy Hour, l'invité. Bonsoir messieurs et bienvenue parmi nous. Bonsoir. Il fait bon dans le studio, hein? Oui. En fait, les gens s'invitent dans cette émission pour avoir frais. C'est ça qui est fantastique, mais ça occasionne toujours de très très belles rencontres. Guillaume, vous êtes membre de cette association. Vous me disiez il y a quelques instants, et vous me l'avez écrit lorsqu'on a préparé ce rendez-vous, que vous êtes, comme on dit, tombé en amour en fait sur ce réseau, mais aussi ceux qui le font vivre, ceux qui font vivre sa mémoire aujourd'hui. Tout à fait. Je suis arrivé sur Saint-Étienne pour mes études. Quand je suis arrivé dans la ville, j'ai tout de suite aimé cette ville, l'ambiance qui s'en dégageait. Je me suis intéressé à son histoire et je suis tombé sur l'histoire des trams, des transports urbains. J'ai découvert que c'était une histoire humaine. Au-delà d'une simple histoire de technique, c'est une histoire technique, c'est vrai, mais c'est vraiment l'histoire des vies qui, jour après jour, année après année, siècle après siècle, ont construit les transports que nous connaissons aujourd'hui. Et la première fois que j'ai poussé la porte du musée des transports, c'est toute cette humanité qui est vraiment ressortie à travers la visite que m'ont fait les bénévoles avant que je ne les rejoigne. Et c'est vraiment ça que j'ai vraiment apprécié et qui m'a poussé à rejoindre l'association. C'était l'année dernière, oui. Imaginez Raymond si ses premiers pas à Saint-Étienne l'avaient entraîné à la brasserie stéphanoise, il nous parlerait de la Manu mais avec la même poésie. C'est fantastique de voir une implication et une émotion dans la voix de ce jeune homme. Oui, tout à fait. Là, vraiment, Guillaume est très impliqué et il nous apporte beaucoup de technologie et on apprécie. Quand on a travaillé dans cette famille, dans cet univers de ce réseau de transport à Saint-Étienne, c'était votre cas, Raymond, pendant de nombreuses années. Est-ce qu'on prend autant de plaisir à être usagé? Ah, usagé, oui. Je me sers du tramway. N'importe comment pour aller en ville, ça sert à rien de partir en voiture. Hein. On va passer les tramways et on est toujours en train de faire la queue. Alors le réseau de transport de Saint-Étienne, c'est vrai que c'est quelque chose d'impressionnant, mais aussi son histoire. Avec le recul et depuis l'ouverture du musée, est-ce que vous savez si le public est bien au fait de cette histoire? Est-ce que les Stéphanois connaissent vraiment bien l'histoire de ce réseau? Pas du tout. Les Stéphanois ne connaissent pas l'histoire. Ils se rappellent la Grande Rue. C'est-à-dire, la plupart des Stéphanois qui ont un certain âge, mais pas trop, connaissent le tram de 59 qui a circulé sur la Grande Rue pendant 40 ans. Mais alors après, il faut avoir des personnes plus anciennes qui ont connu le tram d'avant. Mais il y en a moins. 2830 tout de même, hein, ça a démarré vraiment en 2830. 1880. Nous, hein. Vous, hein, oui, tout à fait. Nous, oui. 1880. Et jusqu'à nos jours, c'est incroyable de voir comment les choses ont évolué, ainsi que les techniques. Vous vouliez, à travers votre association et ce musée, rendre autant hommage à ceux qui les ont bâtis, ces voies, ces trams, mais aussi à ceux qui y ont travaillé quotidiennement. C'est presque un devoir de mémoire. Hein. Cela dit, ça a quelque chose d'émouvant.
je trouve, Oui. de raconter l'histoire de ceux qui ont travaillé, Oui, et puis presque plus que ceux qui ont bâti vraiment ce réseau. Quand on raconte l'histoire du musée, les gens apprennent beaucoup de choses. Ils disaient, ah bon, on pensait pas que c'était comme ça. C'est une histoire très humaine. Il faut penser que les gens, quand ils posaient les rails en 1880, c'était tout fait à la main. Donc les outils qu'ils avaient, ils partaient avec 18 mètres de rails pour faire les courbes sur place, avec des appareils où il fallait pomper à la main, à froid. C'était vraiment... Et malgré tout, quand on regarde, en 1880, 2 ans après, ils avaient posé 40 km de rails. C'est vous dire, j'y penserai tout à l'heure lorsque je prendrai le tram Place Carnot, c'est promis. Raymond Villemagne et Guillaume Ruquillat sont les invités de l'Happy Hour de France Bleu Saint-Étienne-Noir. On va évoquer l'histoire de ce réseau, les transports urbains de Saint-Étienne et sa région. C'est dans ce fabuleux musée qui est ouvert et à visiter absolument. Guillaume Ruquillat, qui est membre de l'association et en charge de la gestion des outils numériques. On va évoquer avec vous ce musée et aussi sa visite avec ces nouveaux outils. Et avec vous, Raymond Villemagne, vous êtes en somme, d'une certaine manière, une des mémoires de cette association, l'association des Amis du Musée. Oui, je suis une pièce de musée. Comment ? J'ai fait ma carrière, une partie de ma carrière, donc 40 ans quand même à la CFV Eustas. Donc je suis rentré comme mécanicien en 1963. Je suivais le parcours familial puisque mon père était chef de garage. Donc j'ai continué derrière, j'ai fini chef de garage. Et vous me racontiez une anecdote, enfin en tout cas une anecdote, quelque chose concernant un personnage, le ministre des Transports sous l'ère Mitterrand. Il y a une photo que vous pouvez retrouver sur notre site francebleu.fr à la page de l'émission Happy Hour à l'occasion d'un anniversaire à Saint-Étienne. Il est d'ailleurs sur une loco à serrer des mains. Et ce personnage, vous connaissiez son histoire et vous m'évoquiez son parcours qui est tout simplement incroyable. Oui, monsieur Fitterman, Charles Fitterman, qui est resté 6 mois à la CFVE, il était électricien. Et il est parti permanent CGT à Paris. Et comme il était au Parti communiste, quand Mitterrand est passé, il est devenu ministre. Donc. On va remonter tout de même de quelques cases. Comment commence l'histoire du tram à Saint-Étienne ? Comment est-ce qu'un ingénieur parisien a l'idée de débarquer ici et de proposer un réseau de lignes de tram ? Alors la ville de Saint-Étienne avait fait une demande pour avoir des transports à Saint-Étienne. Et M. Mundel, qui était entrepreneur en travaux publics à Paris, a répondu à l'appel d'offres. Ça a duré une dizaine d'années pratiquement, puisque c'était dans les années 1870. Et en 1880, il a eu le feu vert de la ville de Saint-Étienne pour mettre du tram à Saint-Étienne. Et quand il est arrivé à Saint-Étienne, donc ce qui se passait ailleurs, donc Clermont-Ferrand, Lyon, Paris, c'était des voitures tirées par des chevaux. Et quand il est arrivé à Saint-Étienne, il a dit pourquoi je m'embêterais à mettre des voitures tirées par des chevaux, alors qu'à Saint-Étienne, on sait faire des vapeurs depuis 1832. Donc il a opté pour les vapeurs, tout de suite. Et on a été le seul réseau en France à ne pas avoir de tramway tiré par des chevaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est la topographie de la ville qui est bâtie sur un axe nord-sud qui rend ce projet réalisable ? Non, pas spécialement, mais ce qui était plus difficile de le faire avec des chevaux, c'est qu'on a un site colline, on a les 7 collines. Donc il y avait déjà à l'époque les taxis de l'époque, les cars Ripper, qui faisaient des petites navettes avec des chevaux, et ils étaient obligés de doubler les chevaux quand il y avait des côtes, des pentes. Et donc il y avait du personnel en plus, et ils bataillaient. Ils avaient demandé au préfet de faire baisser la vitesse des trams pour la concurrence. Alors, à propos de Saint-Étienne, est-ce que c'est vrai que Saint-Étienne, pourtant première ville à avoir eu des trams mécaniques, a failli laisser tomber ce moyen de transport qui a été un temps en déclin face à l'autobus ? Alors ça, c'est à partir de 1830, à partir de 1930, il y avait plus de tramway en France, parce que Paris s'est aperçu que les autobus, donc l'autobus parisien qu'on voit dans tous les films de guerre, là, oui. Le TN4, c'était merveilleux, ça allait partout. On s'occupait pas de pollution ni de consommation, puisque c'est des bus qui étaient à essence, qui consommaient 100 litres au 100. Rien que ça. Oui, mais on parlait pas de pollution, ça allait partout. Donc toutes les villes de France ont abandonné le tram de 1930 à 1960. Alors ça s'est étalé jusqu'en 60, parce que pendant la guerre, comme il n'y avait plus de carburant, les villes qui avaient gardé leur tram ont été bien contents de les remettre. C'est pour ça que ça a duré quand même jusqu'en 1960. On a un super film au musée pour l'histoire de l'abandon du tram en France. À propos justement de ce que l'on peut découvrir dans ce musée, film, document d'époque, comment est-ce qu'on se procure ce genre de documents ? Est-ce que votre rôle à vous, Guillaume, c'est aussi de les mettre en valeur, de sorte à ce qu'ils détonnent lors de la visite ?
Alors dans notre musée, dans notre association, nous avons énormément de passionnés qui ont accumulé de véritables collections de documents d'époque, des photos, quelques vidéos aussi. Et c'est vraiment à partir de ça que le musée a tous ces documents. Après, c'est vrai, il y a eu un travail de numérisation qui a été fait il y a quelques années pour avoir les photos sous format numérique et les vidéos. Il faut les remettre dans des films, les exposer dans le musée. Personnellement, je me suis bien impliqué pour réaliser des films qui sont diffusés dans le musée. C'est vrai que regrouper les documents, les choisir, c'est un certain travail. C'est un travail, mais aussi un rythme particulier. Je trouve que certains films ont des allures de bande-annonce. On va en reparler dans quelques instants avec vous à travers la visite de ce musée. Et on devrait penser à faire un jingle les invités, parce que pour le coup, ils sont deux. Nous avons Raymond Villeman, qui est de l'association des amis du musée des transports urbains de Saint-Étienne et sa région. J'ai failli dire président. Vice-président. Là d'un seul coup, hop, là aussi, vous êtes grimpé. Notre président, qui est le doyen, qui n'a jamais travaillé au tram d'ailleurs, il travaillait à l'Épure. C'est lui qui a fait toutes les infrastructures de ce musée, voies de toute la région. Fantastique. Guillaume Ruquier, vous êtes aussi avec nous pour nous parler des outils numériques utilisés sur ce musée. C'est en 1993 donc que le musée ouvre ses portes. À qui doit-on ce musée? Qui est à l'initiative de ce beau projet, Raymond Villemagne? Donc en 93, quand la CFVE a déménagé et qu'elle est venue s'installer sur le site de Transpôle, on avait un directeur, M. Depour, qui était très axé. On avait récupéré des véhicules qui avaient été gardés par les gens à l'époque contre le franc symbolique, à condition qu'ils les gardent chez eux. Alors des transports en commun, il faut les garder chez eux, donc c'était pas le petit Pékin du coin. C'était des gens qui avaient des hangars et tout, qu'on a récupéré à cette époque-là, et notre directeur de l'époque, c'était pas prévu. Le bâtiment où on se trouve était prévu pour le CE. Et à force de négociations, il a dit, bon, vous prenez ce bâtiment, on fera le CE ailleurs. Donc on a eu ce bâtiment et on a rentré nos véhicules qu'on a récupérés à l'époque. On a même le tramway de 1907 qui était à Paris, qui était inscrit au patrimoine. Il a fallu se battre avec le patrimoine pour pouvoir le récupérer, parce que quand c'est inscrit au patrimoine à un endroit, c'est difficile de sortir. Alors, avoir ce genre de matériel, c'est une chose, mais dans quel état est-ce qu'il y a eu un gros travail de restauration sur certains spécimens? Sur certains, oui. D'ailleurs, le tram de 1907 a été refait en 1980 par les mécanos, les peintres, les carrossiers de la Stas. Donc on l'a fait dans la configuration avant 1930. Il faut savoir qu'avant 1930, les couleurs étaient libres pour les réseaux, alors qu'après 1930, il y a eu un arrêté ministériel qui disait que tous les transports en France sont en vert clair et foncé. Pour ici, ça tombe plutôt bien, remarquer le vert, mais pour d'autres, je ne sais pas. Il faut penser que le vert des trams n'est pas le vert de la SS. Le vert de la SS, c'est Guichard-Perrachon. C'est les casinos. Parce que nous, on était avant la SS. Donc, on était déjà... Comme quoi l'histoire... Le vert actuel, oui, les bandes vertes qui sont reproduites sur les trams en souvenir, donc ça c'est pour la SS. Quel souvenir vous gardez de l'ouverture de ce musée, Raymond Villemagne? Alors l'ouverture, c'était une grande fête. D'ailleurs, on a eu le ministre, c'était Bosson, le ministre des Transports, qui est venu inaugurer en même temps que le site. On avait sorti le tapis rouge. Je me rappelle, c'était vraiment quelque chose de phénoménal. C'est autant l'histoire d'un métier. Vous parliez d'humanité tout à l'heure, Guillaume, en parlant des membres de l'association, mais c'est aussi l'histoire de toute une ville, parce que je pense à cette consigne dans un tram qui dit ne pas voyager avec une arme chargée à l'intention des armuriers. C'est là aussi on évoque le passé ouvrier de Saint-Étienne. Tout à fait, parce que Saint-Étienne est toujours la seule ville en France à avoir pour homologuer les armes. Donc maintenant c'est à la Talaudière, mais avant c'était rue des Armuriers. Et il y a une personne qui était montée dans le tram avec un fusil double canon et qui avait oublié d'enlever une balle, et sur un choc, il avait percé le plafond. Donc le lendemain, la CFVE avait fait une petite annotation dans le tram, comme quoi il était interdit de monter avec une arme chargée. Cette annotation, on peut la retrouver dans un tram qui est exposé dans ce musée des transports urbains de Saint-Étienne et sa région. On vous laisse les liens pour tout savoir sur la page internet de l'émission Happy Hour. Et la dernière partie, ce sera justement
justement pour visiter un peu plus ce musée, notamment à travers les outils numériques dont vous avez la charge. Guillaume Ruquilla, on vous retrouve tous les deux juste après ceci. Happy Hour tout l'été sur France Bleu. Jusqu'à 19h. L'Happy Hour qui est consacré au musée des transports urbains de Saint-Étienne et sa région. Si vous cherchez une visite ludique à faire en famille, puisque les enfants sont aussi les bienvenus, eh bien c'est le moment de vous y rendre. Ouvert le mercredi après-midi, mais aussi pour les groupes avec un nombre de visiteurs bien précis. Bien évidemment, on garde les mesures sanitaires et on parle un peu des coulisses de ce musée avec nos invités, Raymond Villemagne et Guillaume Ruquilla. Comment s'effectue la visite de ce musée, sachant qu'il y a 6 thèmes, lesquels d'ailleurs, Raymond? Quels sont les thèmes dans ce musée? Guillaume peut-être, pardon. Alors nous avons beaucoup d'objets du métier qui reflètent véritablement la vie des hommes et des femmes qui ont fait les transports. Nous avons bien sûr l'histoire du réseau, les grandes lignes de cette histoire qui s'entremêlent avec celle de Saint-Étienne. Nous avons bien sûr les véhicules qui sont exposés en plein centre du musée et dont certains peuvent être ouverts à la visite. Enfin, la technologie et la maintenance, car dans un réseau, il y a aussi l'entretien, la maintenance, et c'est une facette très importante pour le réseau encore aujourd'hui. Et à propos des technologies, les nouvelles technologies s'invitent également avec un parcours QR code. Comment ça marche ? Alors, nous avons installé 11 QR codes au total sur toute la surface du musée. Il suffit d'avoir sur son smartphone une application qui lit ces QR codes ou de la télécharger. Et en scannant simplement avec l'appareil photo le petit symbole, on peut accéder à un audio guide, des images d'époque, des vidéos, des animations 3D aussi, qui donnent la possibilité de faire tourner des trams, de rentrer dans les véhicules qui ne sont pas ouverts à la visite pour cause de restauration ou qui ne sont pas exposés dans le musée. Donc c'est vraiment une expérience ajoutée à la visite actuelle, qui n'a pas vocation à remplacer le côté humain, mais bien à le compléter. Ces vidéos en images de synthèse, on les doit à vous, c'est vous qui avez pris les images et qui avez fait en sorte qu'on puisse avoir une visite quasi interactive avec son téléphone ? Alors tout à fait, c'est moi qui ai réalisé tous les modèles 3D que l'on utilise. Donc que ça aille des trams dernière génération qui circulent actuellement dans nos rues, aux tramways plus anciens des années 60. Donc c'est un travail de recherche, de travail sur les plans, sur les proportions, de mise en texture, pour vous permettre de redonner un aspect crédible en fait aux images qu'on va voir. Le rendu est aujourd'hui un grand défi technologique et surtout la surcharge des systèmes. Et ce jeune garçon a 18 ans, je me sens complètement dépassé ou je me sens vraiment très très vieux, je ne sais pas vous, mais bon. Je me disais, c'est une chance d'avoir tout de même une énergie comme celle de Guillaume. Il fallait aussi ça, que les nouvelles technologies puissent prendre place dans ce musée, lui donner un petit coup de jeune, mais aussi attirer un nouveau public. Oui, certainement, parce que les jeunes maintenant ne connaissent pas cette histoire du transport, et comme on la relie au moderne, c'est pas un mal parce qu'ils apprécient le moderne, donc ça permet de retourner en arrière en étant moderne. Qu'est-ce qui ressort de ces visites généralement? Est-ce que vous pensez qu'on pose un regard nouveau sur ce réseau dès qu'on a pris connaissance de toute son histoire? Oui, parce qu'on parle aussi du réseau, on parle de l'époque où on avait 110 km de ligne, on était le plus gros réseau de surface, hors métro, et 80 millions de voyageurs à l'année, alors qu'actuellement on est à 50 millions. Le site internet aussi est véritablement à découvrir parce que vous voyez des images et des vidéos dignes d'une bande-annonce, j'en parlais. Vous vous revoyez un peu dans votre activité d'antan, Raymond, lorsque votre regard se pose justement sur les spécimens mécaniques exposés au musée? Oui, parce qu'il y en a que j'ai réparés. J'ai des trolleys qui sont exposés au musée, que j'ai travaillé dessus comme mécanicien. On a aussi, quand on parle du musée, on a une photo de 1982, la neige de novembre, la fameuse neige bleue. Là, quand on montre ça aux gens, ils disent « Ah oui, on se rappelle, on était à pied, on pouvait pas rentrer chez nous. » Voilà, c'est toute l'histoire du transport. Je me rappelle ce jour-là, moi j'étais du soir, je finissais à 23h30, j'ai fini à 5h du matin, et pourtant j'habitais à 200 mètres. Mais il fallait rentrer les véhicules, hein, les uns après les autres. C'était tout bloqué. Ça, c'était un épisode vraiment folklorique. La mémoire de ce réseau, le musée des transports urbains de Saint-Étienne et sa région, à découvrir en ce moment pour votre été. On vous laisse le lien pour le site internet, mais aussi les infos pour l'ouverture et aussi pour les visites. Un très beau site internet, soit dit en passant. Merci à vous deux de nous en avoir parlé. Merci beaucoup, Guillaume Ruquilla. Merci beaucoup, Raymond Villemagne. En vous souhaitant un bel été. Rentrez bien. Merci. 16h-19h, tout l'été sur France Bleu.
France Bleu.